Copacabana et le pain de sucre, deux hauts lieux touristiques de Rio de Janeiro, à 2 pas des bidonvilles. Dans les favelas, le crime et la pauvreté ont toujours posé problème. Mais ces dernières années, depuis la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques, la violence est encore montée d'un cran, au point que le gouvernement a dû appeler l'armée à la rescousse. Soulève ta chemise. Dans la favela Babylonia, les patrouilles de soldats sont fréquentes. Il y a quelques jours, un échange de tirs a même eu lieu entre policiers et narcotrafiquants. Une balle a ricoché et touché un touriste néerlandais. Un incident qui montre bien que sans la présence de l'armée, la police est démunie. C'est un combat urbain, une guerre irrégulière. Les criminels qui perturbent l'ordre public ne portent pas d'uniforme, ils sont difficiles à identifier. On ne peut les arrêter qu'en les prenant en flagrant délit. Mais même pour l'armée, seul un engagement massif permet d'arrêter les fauteurs de troubles. Avant de pouvoir reconquérir les territoires perdus, elle doit mettre en place les conditions nécessaires. Il faut d'abord détruire les barricades qui empêchent les véhicules de police d'entrer dans le quartier. Depuis juin 2017, soldats et policiers travaillent ensemble pour saisir la drogue et les armes. De février à décembre 2018, l'armée a repris la sécurité en main. C'est le centre d'intervention du commandement commun, où les forces armées supervisent les opérations avec la police. Cette pièce est occupée 24 heures sur 24. Dans cette salle de contrôle convergent toutes les informations sur nos interventions en cours. Depuis les Jeux Olympiques, Rio est en situation de faillite. L'État brésilien a décrété l'état d'urgence et le gouvernement a repris le contrôle de la fiscalité et de la sécurité. Coronel Chinelli, des forces armées, coordonne ce changement. La sécurité publique a été négligée parce qu'il y avait des problèmes plus importants. Du coup, les policiers étaient mal équipés ou plus équipés du tout, à tel point que certains ont dû acheter eux-mêmes leur gilet pare-balles pour pouvoir travailler. À cause des défaillances de l'ordre public, la criminalité a augmenté et pris le contrôle de plusieurs quartiers. Tout cela a culminé lors du carnaval de 2018, avec une série de hold-up qui a contraint le gouvernement fédéral à agir. Cette vidéo montre combien ces violences sont absurdes. Deux groupes de malfaiteurs attaquent la même voiture. Stupéfaits, ils se tirent dessus. En 2017, à Rio, 7000 personnes ont perdu la vie dans des circonstances violentes. À titre de comparaison, 700 cette même année dans toute l'Allemagne. Hé Marcos, ça va? Regarde, une info vient de tomber. Une voiture circule à contresens sur la Campo Grande. Tu en sais plus? Oui, j'ai vu ça. C'est confirmé? Non. Juste une voiture à contresens. Pas de confirmation qu'il s'agit d'une attaque à main armée. Face à cette flambée de violence, Enrique et Marcos ont créé une application mobile qui alerte en cas de fusillade. Son nom, OTT, là où tombent les balles. En 2016, après avoir vu des images d'attaques à main armée à la télévision, ils ont lancé leur page Facebook. L'application a suivi avec une carte géographique. Avec 2 amis, ils administrent OTT durant leur temps libre. Partout en ville, 200 membres leur fournissent des informations et des vidéos en guise de preuve. Aussitôt qu'une seconde source confirme une fusillade, ils publient l'avertissement en ligne. La conductrice est tellement stressée qu'elle a oublié de déverrouiller la porte arrière. Les malfaiteurs lui mettent la pression, ils n'arrivent pas à ouvrir la portière. C'est absurde. Ils sont très agressifs. À l'arrière, il y a le grand-père. Dans ce genre de situation, quelqu'un a vite fait de se prendre une balle vu la nervosité des types.
Les malfaiteurs ont bien compris qu'il n'y a plus de limites et que la police est démunie. Ils savent qu'ils ont une plus grande puissance de feu. D'après leurs statistiques, en 2018, l'État de Rio de Janeiro a connu près de 6500 fusillades, soit une augmentation de 25%. Et il ne s'agit là que de leurs propres données. Les chiffres réels pourraient être bien plus élevés. Comme Henrique, 55% des Brésiliens ont voté pour le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, parce qu'il leur a promis de mettre un terme à cette spirale de violence. Ce n'est pas juste à cause de sa proposition de pouvoir acheter plus facilement des armes. Les gens espèrent que de nouvelles idées apporteront de nouveaux résultats, peu importe à quelle échelle, que ce soit dans tout le Brésil ou seulement à Rio. Il n'y a pas eu d'amélioration au niveau de la criminalité et de la corruption, en particulier ici à Rio. Notre ancien gouverneur est en prison pour corruption. Il faut que ça change. Un nouveau gouverneur a été élu. Un ancien juge, aussi porté sur la loi et l'ordre que le président et qui appartient au même parti. Il veut prendre des mesures vigoureuses contre les criminels grâce à des drones et à des tireurs d'élite. Il y a les solutions rapides et celles à long terme. L'idée des tireurs d'élite est la solution rapide. On ne peut pas demander à ces criminels de déposer des armes. Quelqu'un qui se promène dans la rue avec une arme représente une menace. Comment la gérer? Eh bien, si on tue le premier, les autres feront marche arrière. Près de 4,5 millions de personnes utilisent l'application, directement ou indirectement, surtout en déplacement. Parmi les utilisateurs, de nombreux chauffeurs de taxi comme Hugo. Il s'est déjà fait voler sa voiture lors d'un braquage. Depuis sa naissance, il vit à la Maré, l'une des plus grandes favelas de la ville, qui compte environ 140 000 habitants. Ici, il n'y a jamais eu de véritable poste de police. Le quartier est contrôlé par 2 groupes mafieux rivaux. Les taxis et les Uber normaux ne viennent pas ici, mais nous, si. On connaît la Maré. Ceux qui n'habitent pas ici n'entrent pas, à cause du danger et des armes. On avance prudemment, lentement. On fait des appels de phare. Je fais ça parce qu'il y a un checkpoint de la mafia. Je baisse la vitre, je me détache, c'est très important. J'allume la lumière, surtout quand il fait nuit. Je roule lentement et je fais des appels de phare. Comme ça, je les informe qu'il n'y a pas de problème. Hugo travaille pour une coopérative de taxi à la Maré. Les mafieux les connaissent, lui et sa voiture. Mais nous sommes nouveaux ici, et notre caméra pose problème. Ils ne veulent pas être filmés à cause de leurs armes, de la drogue, parce qu'ils risquent d'être poursuivis en justice. Ils ne veulent pas que des images filtrent. Arrêtez de filmer ici. Après, vous pourrez continuer. Passé le checkpoint, nous reprenons prudemment le tournage. Mais juste en face, un autre membre de la mafia en orange, armé d'une mitrailleuse, fait irruption. Il faut éteindre la caméra sur le champ. Nous prenons contact avec la mafia pour qu'elle autorise notre tournage. Nous filmons secrètement les négociations. Vous ne pouvez pas filmer pendant le travail. Ils ne vous filment pas, l'équipe de tournage ne veut pas d'ennui. Faites attention. Moi, je n'ai pas de problème. Mais on change souvent d'emplacement, et d'autres pourraient ne pas apprécier. Il nous donne des instructions précises sur ce que nous pouvons filmer. Exactement comme un ministère de la propagande dans une dictature. L'homme à la casquette bleue est le chef de cette rue. Lui aussi porte une arme, cachée sous son t-shirt. Alors que nous sommes enfin autorisés à filmer un peu plus librement, une moto nous frôle avec des armes. Comme toutes les favelas,
la marée a été construite illégalement par des familles venues chercher du travail à Rio. Hugo est l'un des rares à oser parler de ce qui se passe dans la marée. Beaucoup d'autres préfèrent se taire. Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Tout est super ici. Les habitants ne parleront pas. Chacun a son avis. Les uns diront que c'est dangereux, les autres qu'ils ne veulent rien dire. Mais vivre ici, c'est dangereux. Il y a encore plus d'armes qu'avant et des gros calibres. Quand j'étais jeune, il n'y avait que des pistolets. Aujourd'hui, on voit des fusils partout. Il y en a plus de 50, rien qu'ici. Et ces fusils sont plus puissants que ceux de la police. Les groupes mafieux s'équipent en masse pour se défendre contre la police et les gangs ennemis. Dans cette favela, c'est le désordre social qui règne. Pas de règles, le crime est roi. La police n'intervient qu'avec des véhicules blindés. Les habitants sont pris entre les différents fronts et sont parfois blessés. La plupart des morts sont des hommes noirs âgés de 15 à 29 ans, ceux que la mafia recrute en priorité. Mais les policiers ne sont pas épargnés. En 2017, 134 d'entre eux ont perdu la vie. Thaïs et Patricia travaillent pour Redes da Maré, une ONG locale. Elles informent les habitants sur leurs droits et tiennent un registre des violences quotidiennes. En 2017, 82 journées ont été marquées par des fusillades, dont la moitié lors d'opérations de police. Bilan, 42 morts. La police a recours à des moyens de plus en plus radicaux. Là, un hélicoptère blindé de la police militaire survole la marée. Et il y a des tirs. C'est nouveau qu'ils tirent depuis un hélicoptère. On se croirait en pleine guerre civile. Ils tirent sans arrêt. On ne sait même pas où se cacher, où s'abriter. Un hélicoptère blindé tire depuis les airs et au sol, des véhicules blindés tirent aussi. Pour Thaïs, les opérations de la police ne sont pas préparées et témoignent d'une certaine impuissance. Il faudrait des enquêtes plus discrètes aboutissant à des interventions plus ciblées. Une réforme de la justice et de la police serait également utile. Le système actuel est inefficace et laisse trop de place à la corruption. Tous les 5 jours environ, il y a des fusillades et des affrontements. Pour les riverains, les conséquences sont terribles. Après, il faut plusieurs jours avant que la situation ne s'apaise. L'éducation aussi en souffre. En 2017, il y a eu 35 jours sans cours. À ce rythme, un élève perdra 2 ans et demi sur 14 années de scolarité. Les deux femmes redoutent que le nouveau président, Jair Bolsonaro, ne vienne encore plus perturber un contexte éducatif déjà fragile. À partir de 2019, la situation va nettement se dégrader à cause du nouveau gouvernement. L'armée est déjà très présente. S'ils mettent leur projet à exécution, ce sera encore pire. Lutter contre la violence, de nombreuses expériences ont été menées pour y parvenir, notamment ici dans la favela de la Rocinha. En 2012, une unité de police pacifique a été installée, l'UPP. Au début, le concept a semblé porter ses fruits et la violence a reculé. Puis,
Un autre groupe mafieux a tenté de prendre le contrôle de Rocinha. L'UPP s'est retrouvé prise entre deux fronts. À l'époque, le commandant Alves ne pouvait même pas rester devant la fenêtre de son bureau. Aujourd'hui, c'est plutôt calme dans la Rocinha. Mais vous voyez, c'est du plastique. Les fenêtres ont été criblées de balles lors d'attaques contre le poste de l'UPP. Il y a des impacts partout. Ici, sur le sol. Et sur le bureau. L'idée de l'UPP était de rapprocher les riverains et la police. De 2008 à 2018, 38 unités ont été formées, avec beaucoup d'espoir. Mais depuis, la mafia a opéré un retour en force, et 7 unités ont été dissoutes. Plus de 2000 emplois ont été supprimés sur 9000. L'unité du commandant Alves, elle, a été maintenue. L'UPP continuera à exister. Certains des postes qui ont été abandonnés se trouvaient dans des favelas où nous étions directement pris à partie. Ce n'est bon ni pour les policiers, ni pour les favelas. Parfois, il vaut mieux reculer d'un pas pour pouvoir avancer de 2 un peu plus tard. Beaucoup d'UPP ont été formés trop vite. Certaines unités n'ont pas pu dépasser la première phase qui consiste à installer un conteneur. Il aurait fallu adapter chaque poste à la situation sur place, et à cela s'est ajoutée la crise économique. Le travail de la police à Rio est plutôt précaire. Il n'est pas tel que nous le souhaiterions. Mais les policiers sont de bons combattants dans un contexte qui s'apparente à la guerre en Syrie. À Rio, 700 000 personnes bénéficient encore du travail de l'UPP. Vous, assurez nos arrières. Couvrez-nous. C'est quoi ce bruit? Des tirs de mortier. Pourquoi? En guise d'avertissement. Pour qui? C'est leur façon de communiquer. Les tirs de mortier servent à communiquer où nous sommes. Maintenant, toute la favela sait que nous arrivons. Étonnante normalité. Il ne semble pas rester grand-chose de la proximité souhaitée entre policiers et riverains, l'objectif premier de l'UPP. La police a beau être présente, ici c'est la mafia qui domine, et elle ne se cache qu'à l'arrivée de l'UPP. Récemment encore, c'était très compliqué de monter ici pour nous, les policiers de la paix. Aujourd'hui, on peut monter ici avec un peu plus de sécurité. Le bruit, c'était à nouveau des tirs de mortier pour dire que nous sommes là. Plus on va avancer, et plus il y en aura. Les policiers et leurs commandants ne veulent pas parler du nouveau président. Mais discrètement, la plupart nous confient que cela ne peut pas continuer ainsi. Ils sont là. Ils nous voient, tirent et s'enfuient. Ce sont leurs premières lignes. Plus on avance, plus le risque est grand qu'on en arrive à une confrontation.
Dans ce dédale de ruelles et de câbles, une question se pose en permanence. Qui sont les amis et qui sont les ennemis? Partout, des traces d'affrontements sont visibles. Ce sont des impacts de balles. Ces hommes lui font signe. Ils ont apparemment trouvé quelque chose. Un dépôt de drogue. Dans leur fuite, les trafiquants ont abandonné l'emballage des doses de cocaïne, mais ils ont emporté la drogue. Cet endroit, c'est une étape importante pour nous. Ce n'est pas simple d'y accéder. C'est ici qu'ils organisent leurs fêtes pour vendre plus de drogue. Au sommet de la Rocinha trône une maison très spéciale, l'ancienne résidence du patron de la mafia. De dehors, ça ne pète pas de mine. Mais quand on entre, on voit que c'était le grand luxe. Venez, on va regarder. Celui que l'on appelle Dono, qui contrôlait la favela, organise désormais son business depuis la prison. L'étage est sécurisé? C'est bon? La prudence est de mise, car selon les statistiques de l'OTT, en 2018, 140 fusillades ont eu lieu dans la Rocinha. Le commandant monte rarement ici, trop dangereux. L'UPP avait pour objectif de relier la présence policière à des programmes sociaux. Mais ce projet n'a jamais pu voir le jour. Nous avons reconquis ces lieux. Avant, seule la mafia venait ici. Pouvoir venir dans cette maison, c'est une nouvelle étape décisive pour nous. Ça montre que la police militaire peut se rendre dans tous les coins de la Rocinha. Dans la Marée, en revanche, il n'y a jamais eu de poste de police. Les forces de l'ordre ne s'y aventurent qu'à bord de véhicules blindés. Une semaine avant notre tournage, 3 opérations ont eu lieu. À chaque fois, pour les riverains, la vie s'arrête. La violence paralyse aussi l'économie locale. Pour Hugo, ces interventions sont synonymes de perte de revenus. Et Kléber, ça va à la coopérative? Pendant les dernières opérations policières, je n'ai pas pu me garer devant la centrale. C'était l'horreur. Tu m'étonnes, ces opérations posent vraiment problème. Kléber et Hugo sont des fidèles de l'église évangélique libre. Ils considèrent leur nouveau président comme un messie. Les gens qui croient en Dieu pensent qu'à partir de cette année, certaines choses vont s'arranger ici à Rio. Le nouveau gouvernement, le nouveau gouverneur, le nouveau président Bolsonaro. Tous ces gens nous montrent au moins qu'ils veulent combattre la violence. Même si Jair Bolsonaro ne cache pas ses opinions racistes, de nombreux électeurs de couleur ont voté pour lui dans les favelas, unis par leur foi. Le racisme, ça ne me dérange pas du tout. Notre principal problème, c'est la sécurité. Je pense que le racisme est un problème qu'il faudra régler plus tard. Mais pour moi et pour tous ceux qui vivent à Rio, le premier souci, c'est la violence. L'une des premières actions du nouveau président a été d'assouplir la très stricte loi sur les armes. Désormais, les citoyens n'ayant jamais été condamnés peuvent posséder jusqu'à 4 armes.